Et justement, en fait, une semaine après t'avoir envoyé un mail, j'ai eu vraiment un breakthrough, une révélation, en mode, mais en fait, j'investis énormément, mais c'est de l'argent que je pourrais profiter que dans 30 ans ou 40 ans. Et genre, c'était devant moi depuis le début, et vraiment, j'ai eu cette révélation, mais je le savais, parce que j'investis sur du long terme, mais ça, je sais pas, je me suis pris une claque, je me suis dit, mais attends, mais c'est pour dans 40 ans. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. 3 vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent, comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent, comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent, tout simplement. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. FABFLORENT.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, FABFLORENT.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Comment t'as entendu ta voix déjà ? Ouais, effectivement, ça fait bizarre. T'as déjà entendu ta voix, tu disais ? Quand ça ? Ouais, parce qu'en fait, j'ai, comme je te disais, dans mon mail, je travaille à côté. Ouais. Pour, voilà, j'essaye de créer un business, tout ça. Ouais. Et en fait, avec ça, j'ai de ce fait créé des vidéos, etc. Donc, ok. Ouais. Est-ce que tu peux t'installer tranquillement ? En fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment porter alors, attends, je te l'amène un peu plus. Hop, il faut vraiment installer le micro très près de ta bouche. Donc, si t'as... Ouais, voilà, tu vois. Je sais pas si tu peux te caler avec le coussin, si tu veux, tu vois, pour faire en sorte... Voilà. Moi, je fais ça. Enfin, après, je suis droitier ou je suis gaucher ? Putain de merde, je suis gaucher pourtant. Je suis un faux gaucher. Ok. Tu fais quoi comme vidéo ? Alors, au début, c'était des vidéos développement personnel, tout ça. Et après, du coup, ça s'est tourné vers des vidéos sur l'argent. Sur l'argent, donc j'essaye de retracer un peu mon parcours, d'en parler, voilà. Ah ouais ? De découvrir, de parler de ce que je découvre et tout ça. Ok. Donc, c'est quoi ? C'est un peu une sorte de journal, c'est ça, par rapport à ton parcours ? Non, alors il y a eu plusieurs phases. Ouais. Il y a eu la phase vraiment où j'étais en mode je vais créer un business, donc je vais apprendre aux gens à machin. Et maintenant, ouais, c'est plus où, par exemple, je me suis lancé dans une série où je montre mon budget, j'explique un truc tous les mois sur, voilà, par exemple, là j'ai eu mon premier mois complet en août, mon premier mois d'ingénieur complet. Et du coup, j'ai dit comment je fais pour gérer. Donc t'expliques aux gens comment ne pas du tout dépenser d'argent et comment ne pas dépenser de l'argent pour leur plaisir. Mais non, parce que en fait, je suis votre grand gourou pour vraiment vivre la vie la plus ascète possible. Non, parce que je comprends totalement en fait qu'on utilise son argent pour se faire plaisir, sauf que moi en fait j'y arrive pas. Ouais. Comme voilà, je travaille beaucoup là-dessus, donc on va pouvoir en parler après des 20 €. Ah ça. Oui, Maxime, tu m'as envoyé un mail. Donc il y a quelques temps maintenant pour m'expliquer que t'es ingénieur. C'est ça. T'as un salaire avec les tickets resto et tout qui tourne autour de 2 200 € dans ta poche par mois. Ouais. Et tu m'as dit, moi j'ai 20 € de budget de loisirs
par mois. Et t'as quand même conscience que c'est un peu pas cool, quoi, tu vois, pour toi en tout cas. Ouais. Oui, t'en as conscience quand même Oui. Oui, c'est un vrai j'ai truc. conscience, justement, je me dis, mais comment je peux dépenser mon argent? Et en fait, le truc, c'est que j'arrive pas à trouver. On va en parler, mais... Et tu me disais, je m'améliore et je travaille dessus parce que c'est toujours 20 € de plus que l'année passée. Parce que l'année passée, t'étais vraiment en mode... Qu'est-ce que tu faisais avec cet argent? Alors, tu l'investissais, c'est ça? C'est ça. En fait, donc, sachant que l'année passée, je finissais mes études, j'étais après au SMIC, et du coup, tout l'argent que j'avais, soit avec mon salaire, soit l'argent que je gagnais avec des side projects, ou l'argent que je recevais à Noël, tout ça, ça allait en épargne ou en investissement. Incroyable. Et il y avait 0 pour les loisirs. Ok. Donc tu fais des vidéos où tu expliques aux gens comment ne pas dépenser leur argent. Donc c'est ça. non, mais... En tout cas, merci de venir et de venir partager aussi ton histoire. Peut-être de venir aussi chercher, je sais pas, peut-être des réponses à des questions que tu peux avoir. On pourra en discuter après. En fait, déjà, merci beaucoup parce que je sais que donc tu viens de Cholet et je t'ai proposé de venir me voir à Paris. Et donc, ça veut dire déjà que tu as dépensé de l'argent pour venir me voir. Oui. Ça a été dur. J'ai l'impression que c'était un peu le premier exercice pour toi. En soi, ça n'a pas été si dur que ça parce que je me suis dit que... Je te vois tellement venir. Tu t'es dit quoi? Non, mais déjà, il y a le fait de... Je me suis dit, waouh, Fab Laurent, il m'a répondu, il veut bien que je fasse l'interview, ça va être trop bien. Ok. Et ouais, j'avoue que c'était beaucoup ça. Ok. Après, bon, j'ai fait quelques concessions sur le budget, du coup. Ok. Mais voilà. Donc, t'as dépensé combien pour venir me voir? Ticket de train aller-retour, 100 €. Ok. Donc, ça t'a fait quoi quand tu as... Sachant que j'ai pris les tickets les moins chers. Ça t'avais même pas besoin de me le dire ou de le préciser, je me doute. Mais ça t'a fait quoi quand t'as dépensé les 100 €? Je sais pas, t'as mis ta carte bleue, j'imagine, ou... Ouais. Oh là, vous voyez pas, Maxime, il a le regard perdu dans... Ça t'a fait quoi, émotionnellement? Ça t'a fait ça? C'est-à-dire que c'est un grand vide, c'est ça? Tu sais pas? Ouais, non, en soi, j'ai dépensé cet argent, voilà, j'ai essayé de dépenser le moins possible, mais j'ai pas ressenti de contraintes particulières ou d'émotions particulières en dépensant cet argent. Ça t'a pas fait peur, ça t'a pas emmerdé, ça t'a pas agacé, tu vois, de dépenser 100 balles alors que tu t'es dit, ok, dans mon budget, normalement, j'ai 20 € et là, d'un coup d'un seul, pour le couillon chauve, je dépense 100, quoi. Non, après, oui, effectivement, là, je suis en train de réfléchir à investir dans l'immobilier, tout ça, donc je me suis dit, bon, ce sera 100 € de moins. Oh là là, j'ai un brique de moins, merde. Mais justement, comme je travaille beaucoup là-dessus, j'ai relativisé et je me suis dit, c'est 100 €. Ok. En soi, c'est que 100 €. Et justement, en fait, une semaine après t'avoir envoyé un mail, j'ai eu vraiment un breakthrough, une révélation, en mode, mais en fait, j'investis énormément, mais c'est de l'argent que je pourrais profiter que dans 30 ans ou 40 ans. Et genre, c'était devant moi depuis le début, et vraiment, j'ai eu cette révélation, mais je le savais, parce que j'investis sur du long terme, mais ça, je sais pas, je me suis pris une claque, je me suis dit, mais attends, mais c'est pour dans 40 ans. Donc, 100 €, dans 40 ans, effectivement, ça va faire plusieurs dizaines de milliers d'euros s'il y a un bon rendement, tout ça. Tu penses comme ça? Ouais. Ah, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Voilà. Oui, bien sûr que si tu penses comme ça, c'est très chiant de dépenser 100 €. Oui. Parce que si tu te dis, putain, là, je suis en train de dépenser 10 000 € dans 40 ans, c'est sûr que c'est compliqué. Alors qu'en fait, t'es en train de dépenser 100 € pour maintenant. Pour un kiff, là, j'espère que tu viens pour le plaisir, quand tu t'es pas contraint. Est-ce qu'il y a un aspect où c'était peut-être plus simple pour toi de dépenser cet argent parce qu'il y a une forme de retour sur investissement? Ouais, clairement. Clairement, oui. C'est pour ça que je te disais, je te vois venir. Si ça avait été 100 € pour aller sur Paris me balader,
là, ça aurait été... Allez. Bah, j'aurais pas dépensé 100 euros. Voilà. Ok. Tu te rends compte aussi que parfois dépenser de l'argent juste pour le plaisir, en fait, ton retour sur investissement, c'est ton plaisir perso. C'est ton kiff, c'est ce que tu ressens là à ce moment-là. Je sais pas ce que tu fais avec tes 20 euros, tu vas nous expliquer ton énorme kiff que tu te payes tous les mois pour 20 euros. Mais ok. Tu t'en as conscience de ça? Ouais, bah peut-être pas pleinement, ouais. Mais j'ai conscience que voilà, il y a un truc à faire. Et justement, ouais, je me dis bah j'ai que 20 euros et pour ce que je fais pour l'instant, ça me suffit par mois. Mais je culpabilise un peu justement de ne pas réussir à dépenser mon argent. Donc en plus t'es dans la double peine, c'est-à-dire que non seulement tu dépenses pas d'argent, mais en plus tu culpabilises de pas en dépenser plus. Mais et c'est pour ça que dans le mail je t'expliquais que j'ai fait une wishlist qui contient 30 éléments maximum, parce que en fait j'ai en gros une wishlist c'est quelque chose c'est des trucs que t'as envie de faire ou d'acheter. C'est ça. Donc après il y a des trucs tout bêtes, genre une boule à thé parce que j'avais pas de boule à thé. Donc bah, je l'ai mis dans la wishlist, et le dernier élément, parce que c'est classé par ordre du moins cher au plus cher. Le dernier élément, c'est j'ai juste mis un filtre. C'est voilà. T'aurais pas pu le classer par les trucs que je veux le plus, aux trucs qui peut-être un peu moins. C'est plus difficile à quantifier. Pour toi, oui, j'imagine. Mais tu peux faire ce travail-là aussi. Ça peut être un très bon exercice après, pour toi. À côté de chaque dépense, il y a marqué si c'est une envie et pourquoi je veux l'avoir. Donc après, j'explique un peu. Donc rappelons que je sais pas si je l'ai dit, mais t'es ingénieur. Ouais. T'es tout jeune. T'as quel âge? 24, bientôt 25. Tu débutes dans ta vie professionnelle aussi. Ouais. Oui, c'est mon premier job sérieux, on va dire. Ok. Ça te va si on va dans l'interview? Ça te roule? Non, il n'y a pas de souci, on peut en parler. Ok. En fait, le premier truc que je voulais te demander, c'est si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque la possibilité. Il y a quelques temps, j'aurais dit la liberté. Et maintenant, c'est la possibilité. Je pense que plus on a d'argent, plus on a la possibilité de faire des choses. Alors que ce soit investir ou se faire plaisir. Mais ouais, sachant qu'il faut quand même préciser, pour en reparler après, mais en début d'année, j'ai fait un voyage de 2 mois et demi en Thaïlande. Ok. Tout seul en sac à dos. Donc voilà, pendant 6 mois, j'ai épargné pour ce voyage. Okay. C'est la première fois que j'ai épargné avec un vrai but, autre que investir pour dans 40 ans. Ouais. Voilà. Un but à moyen terme, quoi, à court terme, moyen terme. Quoi. Ok. C'est ça. Mais oui, pour moi, c'est clairement la possibilité. Ok. Et c'est justement, je cherche beaucoup à avoir cette liberté. C'est pour ça qu'avant, pour moi, c'était la notion de liberté. Et c'est pour ça que j'investissais et que j'investis beaucoup. J'investissais. Ouais, non, mais. Il a déjà switché, le gars. Ça y est. Non, parce que je continue. J'ai un peu réduit. Ok. De 20 euros ou. Non, en fait, j'ai réduit pour mettre l'épargne en IMO. Oui, donc t'as investi quand même. Ouais, mais j'investis moins tout de suite. Non, mais. Ok. Oui. Mais j'ai augmenté pour le mois prochain. Ce mois-ci, c'était un peu chaud. Mais je pense augmenter à 50 euros. Bravo. Donc, après, je sais pas encore ce que je vais en faire. Mais voilà. Mais du coup, moi, j'avais la notion. 3 boules à thé. Bah non, parce que du coup, ma mère m'en a offert une. Oh putain. Mais maman, là, si t'écoutes, arrête de flinguer mes plans, moi. Je veux faire en sorte qu'il dépense son argent. Si tu lui offres tout, c'est compliqué. Mais, ouais. Ok. T'as la sensation aujourd'hui que, avec ton mode de fonctionnement, tu t'offres toutes les possibilités possibles? Non. Non, parce que clairement, du coup, avec ce voyage, j'ai découvert que c'est incroyable de voyager. Et j'aimerais voyager beaucoup plus. Et justement, j'investis tout, j'épargne tout. Et j'ai même pas d'argent en fait qui va dans le voyage. Donc c'est quelque chose aussi auquel je réfléchis. Ouais. Voilà. Et donc c'est pas la possibilité pour toi, ce que tu projettes dans l'argent. C'est un peu l'idée que t'en as, mais en vrai, ce que tu projettes aujourd'hui sur l'argent, ou quand je te dis argent, c'est peut-être pas possibilité, c'est quoi dans ton quotidien?
Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour moi, il faut regarder les choses en face, en fait. Tu vois, si tu veux faire avancer le truc. C'est pas possibilité pour moi. Parce que c'est des possibilités pour dans 40 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ben, alors là, je vois pas. Il y a de la peur derrière? Je pense qu'il y a de la peur. Ouais. Je pense qu'il y en a un peu. Je sais que si j'ai peu d'argent sur mon compte, je pense que je le vivrai mal. Après... Sur ton compte courant, tu veux dire, parce que... Oui, sur l'argent disponible rapidement. Okay. Ouais. Ok. Peur après... Et c'est de la peur de quoi, tu penses? Peut-être là... Bah, ça va revenir sur la possibilité, mais à peur de ne plus pouvoir faire de choix. Si j'ai plus d'argent, bah, je vais être obligé de travailler ou de faire mon 9-18 heures, ou je sais plus c'est quoi les horaires type. Et ouais, de perdre cette liberté. Ok. Parce que justement, avec l'argent, bah, comme j'avais de l'argent de côté, j'ai pu me dire, bon, bah, je vais partir bah, voilà, en Thaïlande. Et c'est parce que j'avais de l'argent de côté. Quand je suis revenu, il me restait de l'argent. Ok. Donc j'avais encore de la marge, j'aurais pu rester beaucoup plus longtemps. Ouais. T'avais pris un congé sabbatique ou... Non, le chômage. Ah oui, ok. C'était entre deux jobs, c'est ça? C'était entre En fait, quand j'ai fini mes études, j'ai pris un travail au SMIC, parce que j'ai pris un truc simple que je pouvais pas quitter quand je voulais. Et j'ai pris ce travail pour épargner. Pour partir en Thaïlande. Et donc après, j'ai quitté le travail et je suis parti. Ok. Voilà. C'était un vrai projet que tu avais mis en place, quoi. Ouais, alors partir à l'étranger, comme ça fait des années que je voulais le faire. Et là, bah, c'est la première fois que j'ai mis mon argent pour ça. Ton premier souvenir d'enfance en rapport avec l'argent? Alors, si tu veux bien, je vais en raconter 2. Ça va être assez rapide. Tu peux, c'est ton podcast, hein, c'est toi qui fais. Le premier, c'est... Alors, pour l'âge, je dirais... l'âge, je sais pas, mais CE1, CE2, un truc comme ça. Alors on était en vacances chez mes grands-parents et j'avais dû prendre dans le portefeuille de mon frère 3 ou 4 euros, je sais plus. Ah, donc il a quel âge ton frère? Il a 50 plus que moi. Ok. Et en fait, bah, je me souviens pas de l'action de l'avoir fait, mais je me souviens par contre que je me suis fait engueuler après. Bah voilà, c'est pas bien de voler et même juste l'action de voler, quoi. T'avais de l'argent de poche? Non. Okay. Non, on n'a jamais eu d'argent de poche. Et l'argent, il venait d'où alors pour ton frère? Bah, c'est de l'argent qu'on recevait à Noël, tout ça. Ok. Et non, on n'avait pas d'argent de poche, par contre, quand on avait des dépenses, nos parents les payaient. Ok. On pourra en parler d'ailleurs. Oui, on va parler de tes parents, t'inquiète pas, ça va venir un moment. Mais alors, t'as fait quoi avec ces 3 ou 4 euros? Bah rien, parce que je me suis fait prendre 1 ou 2 heures après, et du coup, je les ai rendus. Je me suis fait engueuler, et je les ai rendus. Et tu voulais faire quoi? Ah, j'en ai aucune idée. Et c'est justement, je me souviens même pas d'avoir pris cet argent, pourquoi j'ai pris, mais je me souviens juste que je me suis fait gronder après. Ok. Parce que j'avais volé. En soi, je pense que c'était pas du tout le fait que ce soit de l'argent. Ouais. Mais voilà. Et le deuxième souvenir, c'est en 6e. Donc et je m'en suis rendu compte que beaucoup plus tard. Mais j'étais dans un collège-lycée avec des gens plutôt fortunés au final. Et en fait, je me souviens d'une image. Je marchais dans la cour et il y avait quelques jeunes 6e qui étaient dans ma classe, qui étaient en train de comparer la valeur de leurs vêtements. Et alors je sais plus si c'était le total, ça m'étonnerait vu l'argent au final qu'ils avaient, mais ils parlaient de 200 euros ou des choses comme ça. Et des fringues de 6e, tu peux vite avoir un blouson à 200 balles. Hein. Bah voilà, c'est pour ça, je pense qu'ils parlaient d'un seul truc. Ah oui, d'un seul truc. Okay. Ouais, 200 euros. Et je me souviens m'être regardé, entre guillemets, en me disant, bon, il y en a peut-être pour 50, 60 euros au total, quoi, tout compris. Et sur le coup, ça m'a rien fait, mais j'ai
voilà, je me souviens qu'il parlait d'argent, et c'est peut-être pour ça que j'ai cette notion d'avoir de l'argent, que j'ai pas l'impression qu'il y ait ça dans ma famille. Je pense que je suis le seul à avoir cette notion d'investissement pour avoir plus d'argent. Et je me dis peut-être que ça peut venir de là. Parce que tu veux avoir plus d'argent que ce que tu as aujourd'hui. Tu veux avoir plus d'argent demain que ce que tu as aujourd'hui. Ouais. Ok. Quitte à te priver aujourd'hui. Ouais. Ok. Mais essayer de me priver un peu moins. Oui. Voir qu'il progresse, j'ai bien compris. Mais parlons de tes parents, justement. Ils font quoi comme travail ? Alors, mon père était prof et ma mère est secrétaire, on va dire. Ok. D'accord. Donc, tu sais à peu près combien ils gagnaient, leurs revenus, etc. Vous aviez des discussions autour de l'argent dans ta famille ? non, mais par contre, maintenant que je travaille beaucoup plus sur moi, sur l'argent, j'arrive à en discuter en fait. Et donc on en discute, donc je sais le salaire de ma mère. Ok. Le salaire de mon père, c'est un peu plus flou, mais je sais à la centaine d'euros près. Ok. Pourquoi c'est flou ? Parce qu'il te l'a pas dit clairement ? Oui, parce que j'ai plus de facilité à parler avec ma mère. Ok. De par le caractère, hein, je ressemble beaucoup à mon père, mais on est très fermé au premier abord. Ok. Et voilà. Ok. Donc, ouais, avec ma mère, c'est beaucoup plus facile, plus fluide. De parler avec lui. De parler avec elle, pardon. Ouais. Ok. C'était quoi le rapport à l'argent de tes parents ? Ou c'est quoi le rapport à l'argent de tes parents ? Maintenant que tu as commencé un peu à décrypter, tu t'en rends compte ou pas ? Du côté de mon père, parce qu'il n'y a pas que mon père, c'est vraiment le côté de mon père. Ouais. C'est l'argent, il doit être redistribué à tout le monde et les riches, voilà, pas forcément besoin d'en dire plus. Bah si, tu peux. Qu'est-ce qu'il y a ? Les riches quoi ? C'est des salauds ? Ouais, un peu. Ok, faut dire les mots dans ce podcast, on est là pour dire les mots. Donc voilà, alors sachant... Ils le verbalisent, les riches c'est des salauds ? Je veux dire, c'est un mot que tu as entendu dans sa bouche. Ils le verbalisent pas comme ça, ouais. Mais quelqu'un, par exemple, qui roule en Mercedes, qui est mal garé, ils vont lui tomber dessus. Il lui aurait tombé dessus avant, comme pas possible, quoi. C'est un riche, il sait même pas se garer. Ah ouais. On n'insulte jamais. Mais voilà, on sent qu'il y a une petite rancœur. Il y a du jugement derrière, quoi, voilà, même s'il n'y a pas d'insulte. Beaucoup de jugement. Ok. Et par contre, mon père a beaucoup changé d'état d'esprit. Ok. Non, mais j'allais te dire, alors qu'un pauvre, avec une petite Fiat ou je sais pas quoi, qui se serait mal garé, lui, ça va, il a le droit de mal se garer, c'est ça ? Ouais, je pense que qu'on le remarque moins. Okay. Ça marche. Voilà. Ouais, tu dis, il a beaucoup changé, c'est ça ? Ouais, parce que mes parents sont plus ensemble et avec sa nouvelle copine, je connais pas du tout son salaire, mais je pense qu'il est au moins 2 fois plus élevé que celui de mon père. Ok. Et elle travaille avec des entrepreneurs, tout ça. Elle fait quoi ? Avocate. Ah, ok. Donc, avocate pour les entreprises, tout ça. Donc en fait, mon père voit, il y en a, ils sont partis de zéro, ils ont construit des business à 1-2 millions, et ils se font, on les fait chier pour des petits trucs, et du coup, mon père, je suis super content. Quand la première fois que j'ai entendu ça, il m'a dit, mais lui, il a démarré de rien, et on est en train de lui dire qu'il doit refiler 75% de ses revenus, alors qu'il a travaillé d'arrache-pied. Bon, je sais plus c'était quoi le chiffre. Ça y est, il est plus de gauche d'un coup. Non, mais il est toujours. Mais maintenant, il est plus modéré. Ouais. C'est-à-dire que... Il comprend, il arrive peut-être à se mettre un peu mieux dans les pattes de... Mais c'est important pour lui, j'imagine, dans sa tête, de commencer de zéro. Je pense. Je pense que si... même pour beaucoup de monde, mais si c'est un rentier, ce sera beaucoup moins légitime d'être riche. Quand tu dis pour beaucoup de monde ? Je veux dire pour la majorité des Français. Quelqu'un qui part de zéro, il y a le fait d'avoir travaillé, etc. Que si je dis rentier, mais je voulais dire si tu hérites. Ouais. Je pense. Ok. Et toi, t'en penses quoi alors de ce point de vue de ton père ? Du fait qu'il est plus modéré, que maintenant... Ouais. Je suis content. Ok. Parce que pendant un moment, je pensais que j'étais le seul à avoir cette vision. Du coup, maintenant, je vois que c'est plus partagé. Ok. Et du coup, c'est plus facile de parler de mes projets. Ok. Par exemple, vous dire que je veux investir dans l'immobilier, je n'osais pas le faire avant. Maintenant, je commence à en parler et tout ça. Ok.
Et les rentiers et les héritiers, tu les perçois comment alors? J'ai pas de problème avec eux. Ok. Non, t'es pas dans le jugement comme par exemple, tu disais apparemment pour l'être ton père, quoi. Ouais, non. Ok. Non, c'est... Comment tu t'es détaché de ça? Parce que généralement, c'est vraiment des choses qui se transmettent, hein. Bah, je pense que c'est justement avec le collège-lycée que j'ai fréquenté, parce que j'ai pris conscience en fait que vers mes 18-20 ans, quand j'ai vu des photos Insta de certains de mes collègues de classe qui étaient avec les clés de Ferrari dans la main, et Oui. du coup je me suis dit, ah mais en fait ils avaient beaucoup d'argent. Je m'en rendais pas compte, mais... Et je pense que j'ai vécu dans un milieu comme ça où ça parlait de, voilà, je veux être leader d'une grosse boîte de commerce mondial, tout ça. Ce que mon frère, par exemple, n'a pas vécu, lui, je connais pas. Du coup, comme j'ai pas été dans son collège-lycée, je connais pas comment c'était, mais c'était beaucoup plus, C'était un milieu modeste, quoi. beaucoup plus modeste. Et je pense que ouais, ça a beaucoup fait sur la manière dont je réfléchis. Tu sais pourquoi t'es pas allé dans le même collège-lycée que ton frère? C'est juste parce que vous avez déménagé entre-temps ou... Non, j'en ai aucune idée. Ah ouais? Alors, j'en ai aucune idée. Je crois que ça se passait pas hyper bien. Là où était mon frère. Pour ton frère, ok. Je crois que c'était un peu... Il trouvait ça un peu trop laxiste. Donc, Et t'as déjà parlé de ça à tes parents, du fait que t'étais dans un collège de gamins jamais. Ça m'est même pas venu à l'idée. Bah ouais, mais tu t'imagines à quel point ça finit par forger aussi peut-être ton rapport à l'argent, tu vois, ou alors de vraiment te rendre compte que t'étais toi-même super pauvre par rapport à ces gamins, alors que peut-être dans le collège de ton frère, t'aurais été dans la moyenne, quoi, tu vois, voire même peut-être plus. Ouais, non. Alors, c'était pas forcément lié. J'ai effectivement reproché à un moment à mes parents d'être pas forcément hyper bien habillés. Je sais qu'il y a eu une période de ma vie où je le reprochais un peu, mais c'est parce que j'ai des amis qui me le disaient. Que j'ai un ami T'as mis des R guillemets, hein, je précise pour les gens. qui m'a dit, bah ouais, j'ose pas trop être avec toi parce que t'es pas super bien habillé. Et c'était un des gamins avec de l'argent? Bah, alors lui, du coup, je l'ai pas trop suivi après, Ouais. mais oui, je pense que... Ouais. Bah bien sûr. Mais en fait, enfin, moi je l'ai vécu aussi, hein, j'imagine plein de gens l'ont vécu. Quand t'es dans un collège, il y a toujours des disparités de revenus entre les parents des enfants, on va dire. Et donc forcément, ça crée directement des différences, quoi. D'accord. Toi, t'avais pas assez de marques, alors ouais. t'étais pas un bon ami, quoi. Ouais, alors il y avait qu'avec lui. Ouais. Les autres, il y a pas de souci, hein, mais Ok. c'est la seule personne qui me l'avait fait remarquer. Ça t'a fait quoi à l'époque? Bah, je crois que j'ai fait, bah, je m'en fous, moi, je suis comme je suis, et puis... Ok. Ça t'a pas créé une blessure ou un truc comme ça de putain, mais merde, j'aimerais bien avoir plus d'argent pour avoir des meilleures fringues, des meilleures marques. Non, bah, après, sur le moment, voilà, c'était vraiment, je m'en fous, mais je sais qu'il y a un moment, comme je l'ai dit, où je l'ai reproché à mes parents. Donc, je pense que ça avait créé quelque chose, quand même, derrière. Ok. Et tu disais que t'étais le seul dans la famille à avoir justement cette façon de voir les choses et d'être un peu dans l'idée d'investir, etc. Bah, je pense. Comment fonctionnent les autres? Bah, ils vivent leur vie et ils mettent un peu d'argent de côté, voilà, pour s'ils ont des projets. Et comment ils te regardent? Bah, normalement, parce que ils savent pas que j'investisse. Ah, tu leur en as pas parlé? Ils savent que je veux investir dans l'immobilier, tout ça, mais ils savent pas que j'investis en bourse. Pourquoi tu leur en as pas... Ah bon? Pourquoi tu leur en as pas parlé? Je sais pas. J'ai pas besoin de leur dire j'investis X euros tous les mois en bourse. Tu disais que tu parles à ta mère. Ouais, mais oui. Non, mais ma question sous-jacente, c'est t'en as honte vis-à-vis d'eux? Alors, non, pas honte, mais effectivement, que j'ai commencé à investir en bourse, tout ça, plus tôt. Donc, à un moment où je parlais pas d'argent avec mes parents. Et effectivement, l'immobilier, maintenant, j'en parle parce que c'est maintenant. Ok. Et du coup, comme maintenant j'arrive à en parler, je pense que comme c'est un projet d'actualité, bah, je peux en parler. Comme la bourse, tout ça, c'est un projet avant, j'ai peut-être plus de mal à en parler. Et alors, si
t'investissais aujourd'hui en bourse? Parce que pour moi, c'est pas du tout pareil d'investir en bourse et d'investir dans l'immobilier. Hein. Oui. En quoi c'est différent pour toi? Parce que l'immobilier, c'est un truc physique, mes parents sont propriétaires. Donc c'est important, mes parents, mes grands-parents, ils ont tous été propriétaires, donc c'est important pour eux. Il y a un truc où finalement ça passe pour un bon père de famille, hein. Je vais mettre plein de guillemets, mais voilà. Oui. Là où la bourse, il y a quoi derrière pour toi? C'est plus la spéculation, tout ça. Après, je me souviens d'une fois, alors là, l'ex de mon frère, elle parlait un peu d'investir, machin. Et on était dans le salon et je lui avais donné quelques conseils. Je lui avais expliqué ce que c'était un ETF. Je lui avais dit qu'est-ce que c'était du DCA, etc. C'est quoi un ETF et du TCA? J'en sais rien moi, tu vois. Je suis au niveau 0. Hein. Maxime me regarde avec des grands yeux en disant t'as pas investi de l'argent en bourse? Non, pas du tout. Non, je me demandais si c'était si c'était vrai ou pas. De quoi? Que tu ne saches pas non, ce que c'est. Je sais pas. Okay. Non seulement je sais pas, mais j'imagine. En fait, comme je sais pas, j'imagine qu'il y a des gens qui savent pas. Et en fait, quoi qu'il arrive, j'essaie toujours d'expliquer, quoi, tu vois. Oui, non, mais ok. Un ETF, c'est, pour faire très simple, c'est un panier d'actions. T'achètes un ETF à 10 euros, mettons à 100 euros, ça va être plus simple. Mettons dans cet ETF, il y a 100 actions. Donc il peut y avoir du Apple, du Microsoft, du Total, du Danone. Et en fait, ça va être réparti, mettons tes 100 euros, ça va être réparti 1 euro par chacune des actions. Okay. Donc plutôt que de te dire, j'ai 100 euros, je peux acheter soit une action Apple, soit une action Total, j'achète un ETF et comme ça, je suis plus diversifié et je suis sûr. Ok. Voilà. C'est plus sûr. C'est plus sûr. Ok. Tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. C'est ça. Tu es beaucoup plus diversifié, etc. Okay. Et le DCA, c'est Dollar Cost Averaging. Bref. C'est le fait d'investir la même somme d'argent tous les mois pour essayer en fait de lisser et de se coller le plus possible à la progression de la bourse. Ok. Si tu investis tout à un moment et qu'il y a un crash juste après, il va falloir beaucoup de temps avant que ça remonte. Si tu investis au moment d'un crash et que tu investis un peu après, tous les mois, du coup ça va baisser ta moyenne et donc tu vas... Ok. Voilà. Bon, et ça c'est... Aujourd'hui, t'as arrêté de faire ça, c'est ça? Non, je le fais. T'as enlevé toutes tes billes? Non, je le fais toujours, mais du coup, ce que je disais, c'est que on était dans le salon et j'en parlais ouvertement à l'ex de mon frère. Je lui disais, voilà, qu'est-ce que c'est un ETF, qu'est-ce que c'est du DCA. Je me souviens qu'il y a son père qui disait, faut pas investir en bourse, non. Et j'ai rétorqué, oui, non, mais si on investit sur du long terme, si on fait bien attention, machin, sur du long terme, il y a de fortes chances que, voilà. Mais j'ai pas dit que j'investissais. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je parlais ouvertement comme ça et j'ai eu aucune gêne. Ok. Mais à tes parents? Ma mère était là. Ah, ta mère était là. Oui, mais aller parler d'investir en bourse à mes parents ou à mes parents, non, parce que c'est même pas quelque chose en fait qu'ils font. Donc c'est vrai que l'immobilier, ils sont propriétaires, donc c'est plus facile de dire machin. Mais lancer le sujet de la bourse, ça me vient même pas à l'esprit. Mais t'en as un peu honte. Ok. Non, je dirais pas que j'ai honte. Ok. Si tu les retrouves la prochaine fois, tu leur en parles. Tu leur dis, tiens, justement, je suis allé faire un podcast, j'ai parlé de mes investissements, j'ai parlé d'argent. Tu te projettes bien? De parler... De leur dire, tu vois, de leur dire que t'investis de l'argent en bourse, quoi, tu vois. C'est tes parents, quoi, tu vois, il y a pas... Tu comprends pourquoi je t'amène là-dessus? J'ai un peu de mal à te comprendre. Ouais, parce qu'en fait, pour moi, ce qui se passe aussi, c'est que j'ai l'impression que vis-à-vis de tes parents, il y a un peu un truc aussi où c'est un secret, tu vois. Et pour moi, pour faire en sorte que la relation à l'argent soit la plus saine possible, faut aussi faire en sorte que notre relation à l'argent vis-à-vis des autres soit aussi saine. Donc tu vois, le fait que tu le dises pas à tes parents, je me dis, il y a bien un truc, tu vois. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense que je comprends. Si c'est juste, ok, en fait, quand je les vois, j'y pense pas parce qu'on se voit très peu et en fait, on a plein d'autres choses à causer. Ok, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. Ok. Ouais, du coup... c'est pour ça que je disais, imagine, est-ce que si tu te vois la prochaine fois que tu les vois, leur en parler très ouvertement et leur dire, écoutez, j'ai péché.
Bah ouais, parce que... Non, j'ai pêché dans le sens là. Oui, non, pas j'ai Moi, pêché, je suis allé à la pêche, pardon. J'ai fait un péché. J'ai investi de l'argent en bourse, etc., quoi. Tu crois qu'il jugerait un peu? Non, Ok. non. Mais ouais, j'arrive pas à le voir comment je pourrais amener les choses. Genre, c'est bizarre d'aller voir ses parents et dire ah, salut, j'ai investi en bourse. Bah, je sais pas, c'est comme salut, j'ai un nouveau job, quoi. C'est un sujet. Ouais. C'est un sujet de ta vie qui te concerne et qui en plus apparemment te passionne, tu vois. Donc c'est dommage de pas leur en parler. Ouais, Mais parce non, que souvent derrière l'argent, il y a de la honte. Peu importe, hein, tu vois, il y a plein de choses qu'on projette, mais j'ai l'impression que dans ta relation à tes parents, il y a aussi un vrai truc qui joue autour de les riches, c'est des... Alors, on les juge, on les insulte pas, mais on les juge. Mais en fait, t'es aussi en train de devenir riche. Vis-à-vis d'eux. En tout cas, dans 40 ans. Si j'ai bien compris. Si ton plan se déroule comme... Sans accroc. Tu vas devenir un riche. Ouais. Oui. Et tu vois, Ouais, pour moi, il y a un vrai truc à travailler sur ton rapport à tes parents par rapport à tes plans à toi personnels. Et si c'est un plan que tu as juste pour toi, pour devenir riche toi, et qu'en fait, vis-à-vis de tes parents, tu leur montres pas que tu as de l'argent et tu fais comme si tu avais toujours ton salaire de 2000 balles, il y a un truc qui se joue, quoi. Si on va avoir une relation saine à l'argent, je dis pas après, pour les gens qui nous écoutent, j'espère qu'ils veulent aller vers là, quoi, tu vois, mais... Non, mais... Ça veut dire, imagine-toi, demain, t'as plein d'argent, c'est ce que je te souhaite, hein, tu vois, et que tu te dis, putain, j'aimerais bien inviter mes parents en vacances et de leur payer tout le voyage. Bah... Comment tu ferais? Bah alors, j'ai gagné au loto, j'ai raté un truc, je sais pas, tu vois. Je pense que je pourrais le faire. Après, ouais, effectivement, il y a un côté... ouais, si je suis... Bah, si je deviens riche, tout ça... Riche, ça dépend ce qu'on appelle riche. Ouais, mais bref. tout est relatif toujours, mais vis-à-vis d'eux en tout cas. Voilà, si je deviens... si j'ai beaucoup plus d'argent que ce qu'ils ont eu, ouais, il y a un côté un peu... je sais pas si c'est de la honte, mais de me dire, bah, ouais, c'est famille d'ouvriers, ils ont toujours galéré, ils ont construit leur maison. Ouais. Tes parents ont construit leur maison? Alors, pas mes parents, mes grands-parents paternels. Tes grands-parents sont ouvriers, et en gros, tes parents ton père est prof, etc., quoi, c'est ça? Ils ont grimpé l'échelle sociale, on va dire? Ouais, l'échelle sociale monte de génération en génération, on va dire. Ouais, grands-parents ouvriers qui ont construit leur maison. Bah, ils ont dû construire 2 maisons. Parce qu'ils ont déménagé. Mon père, lui, bah, il sait à peu près tout faire. Donc là, il a racheté une ruine, il est en train de la rénover. Ah oui, donc il fait ça à côté de son boulot de prof, c'est ça? Bah, maintenant, il est à la retraite depuis 2 semaines. mais oui. Lui, c'était plutôt rénovation. Et après, s'il pouvait, ça aurait été le week-end travail prof. Mais bon, c'était inverse. Mais voilà. Je sais plus ce que je disais. Oui, on parlait un peu de tes grands-parents. Oui. Et que, effectivement, toi, aujourd'hui, t'arrives et t'es là, bah, moi, je vais investir dans l'immobilier. Donc, effectivement, je comprends aussi qu'il y ait ce truc de, bah, plutôt que de faire les maisons, moi, je vais mettre des sous dedans, quoi, tu vois, parce que la maison, c'est important. Oui. Alors, par contre, c'est aussi important pour moi, justement, de travailler dans les maisons. Ok. Alors, pas forcément pour les premiers, etc., mais d'un jour d'acheter une maison et de rénover. D'accord. Et je pense que bah, ça doit Ta maison à toi? Ouais. Pas un appart dans lequel t'investirais, quoi. Bah, s'il faut, voilà. Okay. Mais oui, ma maison à moi, ce sera pas, je pense pas que ce sera un truc tout fait. Ok. Voilà. Et ouais, bah, pour revenir 2 secondes sur mes grands-parents, je sais qu'à un moment, ils ont emprunté de l'argent à mes parents pour acheter un canapé, parce qu'ils avaient plus rien, en fait, pour acheter un canapé. Donc, voilà. Et ça t'a fait quoi? Bah, moi, je crois que j'étais pas né, donc... Ok. Mais comment tu connais cette histoire, alors? Bah, ma mère qui m'avait raconté. Pourquoi elle te l'avait raconté, ta mère, tu crois? Ça me fascine toujours, tu sais, les histoires qu'on raconte aux enfants comme ça. C'est ce que je suis en train de réfléchir. Mais je l'ai appris il y a pas longtemps, hein, il y a 1 an ou 2.
Ouais, je sais plus. Peut-être que c'est parce que je demandais qu'est-ce qu'il faisait comme métier ou un truc comme ça. Ouais, tu cherches à creuser un peu ton histoire et l'histoire de ta famille, quoi. Ouais. Ouais. Mais ouais, non, je sais plus exactement pour comment c'est venu. Mais... Ok. Et pour revenir rapidement, si tu veux bien, au niveau du loto, tout ça, si j'ai été de l'argent, j'ai promis à ma mère, quand j'avais 18 ans, que je lui offrirais une Ford Mustang, une ancienne. Parce que c'est la voiture de ses rêves. Ok. Et du coup, je lui avais promis que je lui offrirais ça pour sa retraite. Du coup, il faut que je me dépêche, il me reste 1 an et demi. Mais bon, ce sera... Bon, elle va faire une retraite dans différé, donc peut-être que je vais pouvoir gratter quelques années. Mais voilà. Donc en soi, le fait d'offrir une voiture comme ça, ça coûte 30-40 000 euros. C'est 10 fois plus que... Bon, peut-être pas 10 fois plus, mais quoique. Que toutes les voitures, n'importe quelle voiture qu'ils ont eues. Ouais. Ça montrerait déjà pas que... 10 fois plus que toutes les voitures. Ah non, ouais. Ils achetaient des voitures d'occasion. Bah oui. Ouais, on n'a jamais eu de voiture neuve. On a eu, parce que mon père, à un moment, était testeur chez Citroën, mais il achetait pas. C'est son métier. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est un de mes objectifs. Donc, je pense pas que montrer que j'ai de l'argent serait un problème. Ok. Mais peut-être montrer le parcours un peu plus. Ouais. Parce que qu'est-ce qui t'a donné envie de dire à ta mère à 18 ans je t'achèterai une Ford Mustang? C'est marrant. Tu te souviens? Ouais. C'est sa maladie. Je sais qu'elle vivra pas jusqu'à 80-90 ans. Ok. Ta mère est malade? Ok. Ça te fait chier. Je sens l'émotion qui monte. On peut partager de l'émotion ici, hein, tu sais, c'est pas un problème. Ok. T'as une idée de l'espérance de vie de ta mère ou? Non, aucune. C'est une maladie immunitaire. Ok. Mais voilà, du coup, je veux qu'elle en profite max. Ok. Et donc, tu vas lui offrir une Ford Mustang pour qu'elle aille kiffer sur les routes de Cholet, c'est ça? Tu vers Cholet. Alors, on n'est pas originaire de Cholet, mais oui. Oui, pour qu'elle puisse se faire plaisir, parce que on aime beaucoup les voitures dans la famille. Donc, ok. Donc, voilà. Ah, mais donc, il y a quand même des sources de plaisir chez toi. Oui. Et qu'en fait, l'idée de dépenser de l'argent pour le plaisir, c'est pas complètement une idée extraterrestre, quoi. Non. Mais je croyais ça, moi, tu vois, avant de discuter avec toi. Moi, j'arrive pas à dépenser, mais pour le plaisir, j'y travaille beaucoup. Et pour les autres? Alors, c'est le premier gros cadeau que je vais faire, parce que justement, j'ai commencé à mettre un peu d'argent de côté tous les mois pour offrir des cadeaux, mais avant, je n'offrais pas de cadeaux. Non plus. Parce que c'était de l'argent. Mais quand tu dis à ta mère à 18 ans, je t'offrirai une Ford, c'est un truc que tu as en toi et où tu te dis, ok, je vais faire en sorte d'aller gagner de l'argent pour... Oui, je pense que ma mère l'a plus pris comme une blague. Ou, voilà. Ouais. Alors que pour toi, c'était sérieux. Oui. Ok. Vous en avez reparlé ensemble ou... De temps en temps, dans le garage, je lui dis, oublie pas de laisser une place pour la Mustang, ou en rigolant comme ça, je le rappelle de temps en temps. Et elle croit toujours que c'est une blague. Au début, je sais pas si elle le prenait sérieusement, mais on en discutait, on va dire, plus sérieusement. Et maintenant, ça fait 6 ans, oui. Bientôt 7. Et tu vas vraiment lui payer? Ouais. Tu vas arriver à lui payer? Oui, je pense. Trop bien. C'est l'objectif. Ok. Donc après, je sais pas si je vais réussir dans les temps, mais... C'est aussi pour ça que tu te restreins? Je pense qu'il y a une partie qui est venue de là. Ouais. Mais... C'est ça que j'adore dans ce podcast, c'est que, tu vois, tu m'envoies un mail en me disant « j'ai un mal fou à dépenser mon argent, etc. » Et en fait, quand tu tires le fil, tu te rends compte qu'en fait, t'as fait une promesse il y a 7 ans à ta maman qui est malade pour la faire kiffer de ouf. Et que peut-être tout ça est lié, finalement.
Peut-être. Ok. Donc tu es en train de me dire que tu te sacrifies, parce que j'ai un peu l'impression qu'il y a une forme de sacrifice aussi, tu vois, de pas dépenser d'argent pour toi. Donc tu es en train de me dire que tu te sacrifies pour faire un cadeau à ta mère, qui est une promesse qui date de quand tu étais môme, quoi. Enfin, un peu plus jeune en tout cas. Je sais pas s'il y a une notion de sacrifice. Ok. Par contre, je pense que c'est là que c'est venu que j'ai commencé à chercher comment avoir plus d'argent. Ok. Et ouais. Non, je sais pas s'il y a une notion de sacrifice parce que comme je te l'ai dit, j'essaye vraiment de dépenser un peu plus pour me faire plaisir. Mais t'en as conscience que, enfin, tu en as pris conscience que là maintenant. Oui. C'est bon. Et je trouve ça super, hein. Franchement, ton chemin, vu ton histoire et tout, je trouve ça vraiment canon et bravo. Et, alors, non seulement bravo, mais merci en plus de venir le partager parce que je suis pas sûr que tu sois tout seul. Mon expérience m'a montré que chaque fois, quand tu vis un truc, il y a d'autres gens derrière qui vivent exactement la même chose. Mais ok. Et cette promesse pour toi, elle est importante. C'est important de la tenir. Ok. Oui. Et si tu la tiens pas, je m'en voudrais. Pourquoi tu t'en voudrais ? C'est une promesse que t'as fait quand t'avais 18 ans, tu vois. Ouais, non, je sais pas, mais j'ai fait cette promesse vraiment avec le cœur. Et ce serait une sorte d'échec de pas réussir. Ok. Voilà. Ok. C'est dans 1 an et demi, c'est ça ? Franchement, j'espère que tu vas faire une vidéo, que tu me l'enverras, parce que j'ai trop envie de voir ce moment où tu vas lui filer les clés de la Mustang à ta daronne. J'ai déjà tout le scénario. Ah oui. J'ai déjà imaginé tout le scénario de comment, du moment où je vais lui offrir. Ok. Ok. Je t'ai perdu là, t'es parti. Et après ça, en fait. Après la Mustang. Après la Mustang, l'idée c'est de pouvoir voyager, pouvoir voyager, être libre géographiquement. Ok. Genre, est-ce que tu vas devenir un digital nomade insupportable ? C'était mon objectif à la base. C'est pour ça que j'ai lancé les vidéos. Bonjour, aujourd'hui je suis à Bali. La semaine prochaine, je serai en Malaisie. Bonsoir. Il y a quelques mois, j'étais en Thaïlande. Oui. Mais pourquoi c'est important pour toi, cette liberté ? Je vais pas dire du plus loin que je me souvienne, mais genre depuis mes 10, 11, 12 ans, genre j'ai ce mot liberté à la bouche. Et je sais pas trop pourquoi. Ok. C'est peut-être... Alors, je dis comme ça vient d'il y a 10 ans, de quand j'avais 10 ans, peut-être que c'est lié genre One Piece ou un truc comme ça, où il y a beaucoup le mot liberté, c'est un manga que je suis depuis des années. Peut-être que ça vient de là. Alors pour les gens qui l'ont pas, One Piece c'est un manga effectivement avec des pirates. C'est ça. Qui met en scène des pirates. Et le héros veut être libre, c'est pour ça qu'il est pirate. Et genre, j'y avais pas pensé, mais ça vient peut-être de là. Incroyable. Et bien voilà, petite épiphanie. Ouais. Ouais, pour les gens qui l'ont pas, parce que c'est genre 1000 mangas, enfin c'est un temps infini, c'est même pas fini d'ailleurs. Ça fait 25 ans que c'est publié toutes les semaines et actuellement il y a genre 1100 chapitres. Voilà. Après.
Si ça vous intéresse de découvrir l'univers, moi je l'ai découvert par le live action là sur. Ils ont fait une série sur Netflix et je trouve que ça retranscrit pas trop mal. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas lu le manga, mais en tout cas de ce que tu me racontes, de ce que j'ai lu un peu sur internet, ça a l'air de plutôt bien retranscrire l'idée de liberté justement. Ouais, non, ouais, j'ai bien aimé la série aussi. Ok, bon, si tu valides la série, c'est que c'est bien. Souvent les fans, ils sont très clairs par rapport à ça. Ok. Et est-ce que tu as la sensation aujourd'hui d'être libre? Non. Qu'est-ce qui fait que t'es pas libre? Bah, alors justement, j'aurais tendance à dire le manque d'argent. Ouais. Mais avant-hier, genre parce que j'arrêtais pas depuis que je suis rentré de Thaïlande, j'arrête pas de parler de Thaïlande. Je pense que ça se ressent un peu déjà. Et avant-hier, je me suis dit, mais en fait, si je suis pas bien en France, le problème, c'est pas que je sois en France, le problème vient de moi et pas de ma position. Oh là là, mais genre, si t'as répondu à toutes les questions avant d'arriver ici, à quoi je sers, moi? Mais c'est super. Et genre, j'y ai pensé, mais avant-hier soir, et je me suis dit, mais arrête de parler de Thaïlande, en fait, le problème, il vient de toi. Parce que spoiler, hein, souvent quand tu décides de partir, parce qu'en fait, il y a un endroit où t'es pas bien, il se peut que en fait, t'emmènes dans tes bagages, tes problèmes, et qu'en fait, tes problèmes, ils viennent avec toi. Et si t'as peur de manquer d'argent, bah crois-moi, c'est pas parce que tu vas aller en Thaïlande et peut-être que tu dépenseras moins d'argent là-bas, parce que la vie est moins chère, que forcément, t'auras pas moins peur de manquer. Parce que la peur de manquer, elle est toujours là. Est-ce que t'as écouté l'épisode avec Sébastien, que j'adore? C'est un épisode auquel j'adore faire référence parce que c'est au tout début du podcast à peu près. Sébastien a vendu sa boîte et il a récupéré une somme à 8 chiffres. Donc plus de 10 millions d'euros. Et je trouve que c'est génial parce que Sébastien dit un truc incroyable. Il dit, il faut que les gens se rendent compte qu'en fait, derrière la conile de l'argent, il n'y a rien. C'est-à-dire que toi, tu montes et puis, voilà, tu as juste de l'argent en plus. Et Sébastien a incroyablement peur de manquer. Alors qu'il a beaucoup d'argent pour lui, pour ses enfants potentiels, pour ses petits-enfants, etc. Sébastien n'a pas envie de toucher à son capital. Donc il se tue au travail pour faire en sorte de facturer la thune qu'il dépense tous les mois. Tu te rends compte? Oui. S'il veut pas toucher à son trésor, on parle de pirate. Oui. Donc ouais, t'as raison. C'est pas parce que tu pars en Thaïlande ou c'est pas parce que tu changes ta vie d'une manière ou d'une autre qu'en fait si tu changes pas ce qui se passe, ta liberté et ta sécurité intérieure, ça changera rien. C'est une fuite en fait de partir en Thaïlande sans avoir fait ce taf-là. Oui. Ouais. Ah, bravo d'avoir fait ce chemin-là. Ouais. Bah ça fait que du coup je sais pas trop où aller pour l'instant. Ouais. Mais prends le temps. Déjà, tu as cet objectif génial à 1 an et demi. Pour la daronne. Pour la mama. Ça te touche beaucoup, hein? Cette histoire de Mustang, j'ai l'impression. Oui. Cette promesse. Qu'est-ce qui te touche à ce point? Ouais, je dirais, c'est le fait que ma mère en profite. Et pourtant, quand j'y réfléchis, ma mère, elle en profite. Voilà, elle vit sa vie, je pense qu'elle est heureuse et tout ça. Mais ouais, j'arrive pas à trouver vraiment pourquoi ça me touche autant. Mais oui. Tu envisages de réussir à profiter comme tu t'imagines que ta mère va profiter avec au volant de sa Ford Mustang? Tu vois, de profiter pour toi. Ah. Parce que je sens qu'il y a un vrai truc qui te touche, tu vois, à ce moment-là où t'as un vrai plaisir en fait à imaginer ta mère au volant de cette Ford. Et ça se voit dans tes yeux, tu vois. Je te vois, je vois que vraiment t'es là. Elle va kiffer.
Et c'est super, tu vois, parce que ça veut dire en fait que c'est en toi. Et donc, je me demandais, est-ce que tu arrives à le faire pour toi? Pour l'instant, non. Ouais. Clairement. Après. J'ai un petit tip pour toi par rapport à ta wishlist. C'est une super idée, franchement. Si t'as du mal à dépenser de l'argent et tout, je trouve que c'est trop bien de réfléchir. Et là, je vois bien ton esprit ingénieur, tu vois, de ok, donc très bien, je vais faire un tableur Excel. Je vais le filtrer, etc. Mais en fait, change ton ordre de classement. Fais-le par rapport à le truc que t'as envie le plus, tu le mets tout en haut. Et j'ai envie de te dire, n'en mets pas 30, mais en 5. Et tu changes. Enfin, tu vois, tu fais tourner. Tu fais les trucs que tu as envie de faire, et en fait, tu fais tourner. 30, c'est trop loin. C'est trop. Ouais, bah, après, c'est parce qu'il y a des choses où plusieurs centaines de milliers d'euros, genre une rêve, ma maison. Ok. C'est pour ça, hein, les derniers de la liste, il faut plusieurs mois, voire années pour ça, je comprends. réaliser. Je te parle de Ouais. pour moi, le truc qu'il faut que tu arrives à faire si tu as envie vraiment de revenir un peu dans le présent, c'est de revenir dans le présent. C'est ta wishlist de ok, je veux ma maison dans X années, tu vois, c'est trop loin, je crois. Ça veut pas dire que c'est pas bien, qu'il faut pas l'avoir, hein, tu vois. Mais pour moi, par rapport à ton problème actuel, en tout cas, le truc pour lequel tu viens me voir, qui est j'arrive pas à dépenser d'argent pour me faire plaisir, bah faut revenir à un truc très pour maintenant, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a un truc qui te ferait plaisir que tu pourrais acheter à Paris et nulle part ailleurs? À Paris. Bah, t'es à Paris là, tu vois. Oui, non, mais. Je me dis, est-ce qu'il y a un truc que tu peux acheter ou alors dont tu aurais envie et tu te dis, tiens, je vais aller me l'acheter cet après-midi là. Je vais aller claquer 100 balles de plus. Wouhou! 200 € en une journée, je suis un maboule. Tu comprends pourquoi je te fais faire ça? Je te propose de faire ça. Ouais, alors je comprends, mais je vois pas du tout. Bah, t'es pas obligé de répondre là, mais tu vois. Ouais, je vais y réfléchir. T'aimes les mangas? T'aimes la bouffe japonaise? Ouais, j'ai ma nourriture dans le sac. Bah ouais, je me doute bien que t'as ta nourriture dans le sac. Je veux pas la perdre. Tu peux pas la manger ce soir, ta nourriture? Bah, j'ai le repas de ce soir aussi. Ouais, bah écoute, ce que je te propose de faire, c'est d'aller te faire un putain de resto japonais. Qu'est-ce que ça te fait en toi? Énorme kiff. Tu prends le menu le plus cher. Tu comprends pourquoi je te propose de faire ça? Ouais, ça permettrait de débloquer, de montrer que je peux dépenser. Pour le kiff. Oui, j'arrive même pas à l'envisager. Je sais. Bien sûr que t'as ramené ta bouffe. Putain, j'aurais dû te le dire. Je suis désolé, j'aurais vraiment dû te dire. Alors, voilà ce que tu vas faire, Maxime. Tu vas aussi prévoir d'aller bouffer. Je sais pas si je vais réussir celui-là. Bah ouais. Oui. Ta bouffe de ce soir, tu pourras la manger demain. C'est si dur que ça pour toi? Là, oui. Là, je te vois bugger total. Ouais, là, c'est compliqué. Il y a un super resto japonais là, à 5 minutes à pied, qui est incroyable. Avec des menus, mon gars. Qu'est-ce que tu... Ça te fait bugger, hein, vraiment, je t'ai perdu totalement. Tu te rends compte que j'ai fait un truc tout bête, c'est que je t'ai dit, va te payer un resto. Et que ça te fait bugger de ouf. T'as de l'argent pour te payer ce resto? Oui. Bah oui, je sais. Bien sûr, sinon je te le proposerais pas.
Et je sais qu'à Paris, il y a des bons restos japonais. C'est pour ça que je pensais à ça, tu vois. Je fais un peu le lien. Oui. Bah, j'imagine bien. Mais... Oui, c'est très bon. Il y a même moyen d'aller chercher des gastros, mais bon, je vais pas t'infliger ça tout de suite. Ce sera pour la prochaine fois. J'y allais déjà pas en Thaïlande. Je vais pas y aller à Paris. Bah ouais. Tu te rends compte que tu vas pas en Thaïlande? Que tu vas pas dans des restos gastro en Thaïlande? Alors que t'aimes ça? T'aimes la bouffe? Oui, j'aime bien manger. Ouais, mais quand je mange, faut que je mange. Hein. Si je vais à un gastro... Bah franchement, moi, toutes mes expériences de gastro que j'ai faites... T'as déjà fait un gastro? Jamais. Bah voilà, donc c'est même pas le gars. Toutes mes expériences de gastro que j'ai faites, tu sors de là, t'es calé, quoi. Quand je mange, faut que je mange. Hein. C'est que des petits plats. Non, mais ils t'enfilent 10, forcément. Puis peut-être que la quantité, la qualité, tout ça, quoi, tu vois. Ouais, enfin, si j'ai faim après. Ouais, bah, t'as acheté un McDo, au moins t'auras kiffé ton gastro. À quoi tu penses, là? Bah que je vais y réfléchir. Ouais. Ça va être compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Mais j'arrive même pas à envisager que je vais dépenser pour aller au resto. Bah ouais. Aller au resto en plus tout seul. Ouais, c'est une super expérience. Ouais. Je te jure. Ouais. Mais parce que bah, nous, quand on va au resto, c'est toujours pour les événements. Donc c'est bizarre d'aller au resto. Bah ouais, je sais. Mais tu sais pas, tu me dis que t'aimes bien la bouffe. Je me dis, bah, Ouais. dépense de l'argent dans de la bouffe. Bah après, moi, pour mes courses, tout ça, Non, je m'achète des bons trucs. Oui, je sais bien. Mais je te parle oui, de... non, mais... C'est marrant parce qu'il y a une vraie... J'en parle là parce que je vais lancer sur mes réseaux sociaux. Donc, suivez-moi sur Instagram, Fab Florent. Je vais lancer un format de micro-trottoir à Paris pour faire parler les gens de leur rapport à l'argent. J'en ai un peu parlé sur Insta et tout. Et en fait, c'est trop intéressant parce que j'ai cette question... c'est quoi le truc que tu dépenses de façon déraisonnable mais totalement kiffante? Et je crois vraiment que 70% des gens qui me répondent à Paris me disent la bouffe. Parce qu'en fait, dans Paris, il y a un vrai truc de bouffer au resto, quoi. C'est un truc un peu culturel, quoi, tu vois, où aussi tu sors avec tes amis, tu te retrouves au resto, quoi, tu vois, ou alors le midi, plutôt que de faire ta popote, t'as pas trop le temps, machin, bah en fait tu vas bouffer au resto, quoi. Ouais, c'est un vrai, et pour le coup, je crois vraiment que c'est très 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 culturel, parisiano-parisien, quoi, tu vois, et que si je vais dans d'autres villes en France, sans doute ça sera différent. Et j'imagine en plus dans les villes un peu plus rurales comme Cholet, je viens de là, moi, tu sais, je viens de la campagne, quoi, tu vois, donc le restaurant, c'est effectivement pour les grands trucs, quoi, tu vois, les grands moments. Les événements. Mais le truc, c'est que je suis même pas sûr que j'apprécierais vraiment le fait d'aller manger au resto. Alors c'est peut-être une façade que je me mets, hein, un voile, mais ouais, je suis même pas sûr que, en fait, que j'apprécierais. Je crois que le truc sur lequel il faut que tu bosses maintenant, c'est de t'ouvrir au plaisir. Oui. Et de t'ouvrir à ton plaisir. Parce que t'ouvrir au plaisir de ta mère, ça a l'air d'être... T'es en plein dedans, là. Je t'ai vu, je me suis tout de suite dit, tu kiffes par procuration pour ta daronne. Et ça, c'est canon. Vraiment, je trouve ça trop bien, parce que t'es pas juste un robot, quoi, tu vois. T'as des émotions, tu les montres et tout. En revanche, de venir retourner ce plaisir sur toi, ça, c'est plus compliqué. Et en fait, pour moi, le travail à faire, si tu veux décoincer ce truc de dépenser de l'argent pour toi, c'est avant tout d'aller expérimenter des trucs pour ton plaisir, à toi, perso, pour ta pomme. Ouais. Et t'es passé de 20 € à 50 €, moi j'ai envie de te dire, passe de 20 à 100. Ça va aller. Oui. Tu vois ce que je veux dire? J'ai même envie de te dire, passe de 20 à 200, ça te ferait 10% de ton budget, c'est pas enfin 10% de ton salaire, c'est pas complètement dingo. J'ai déjà commencé par 100. Ouais, je sais.
Mais tu vois ce que je veux dire? Oui. En fait, il faut pousser si tu veux travailler sur ce sujet-là. En fait, si tu y vas doucement, c'est super. Mais je trouve qu'en fait, te dire, ok, bah en fait, j'ai vraiment envie, bah essaie de passer un gros cap. Fois 10. C'est classe. Mais tu vois, parce qu'en fait, le fait de t'ouvrir au plaisir aussi, ça va t'amener d'autres choses. Et en fait, si tu te contrains, bah, tu vas revenir dans cette histoire de budget, quoi. Ouais, bah alors. Justement, là, je dois. Alors, toujours. Regardez, ça vient. Non, mais toujours dans une optique d'investissement, je devais acheter faire de l'achat-revente en fait d'objets, mais d'un truc que j'aime bien. Comme quoi? Des figurines ou... Non, du sim racing. C'est pour ça que je le mentionne pas, parce que c'est pas. C'est quoi? Vas-y, bah moi j'adore, je suis curieux de tout. C'est de la simulation automobile. Ok. Mais bah du coup, c'est de la simulation donc sur PC ou sur console. Ok. C'est mieux sur PC. Ok. Donc avec des jeux qui essayent de reproduire la réalité. Ok. Donc à un autre niveau, mais il y a des pilotes qui utilisent ça pour s'entraîner, etc. Voilà, et donc comme c'est un milieu que je connais plutôt bien par rapport au niveau de prix, on va dire jusqu'à 600 €, bah là je connais à peu près les prix, donc des fois j'achète des trucs en lot et je les revends séparément et ça me permet. Et là justement il y a un. Donc c'est quoi? T'achètes des c'est quoi? C'est des c'est des fauteuils, etc. Enfin c'est les volants, ça ressemble vraiment à ça, quoi. T'es installé comme au volant d'une voiture. Ok. C'est ça. Après, il y a plusieurs niveaux, hein, bien sûr. Il y a celui qui est sur sa chaise avec juste le volant et le pédalier. Ouais. Et tu peux aller jusqu'à un cockpit où tu montes vraiment dans la voiture. Ok. Et voilà. Et là, justement, j'ai vu une bonne opportunité. Donc, c'est 500 €. Mais c'est une optique d'investissement. Bah oui. Et, c'est pas pour ta pomme. C'est ça. Et du coup. T'en as un chez toi ou pas? Alors, j'en avais un, je l'ai vendu. Parce qu'après tout, pourquoi le plaisir ou parce que ça t'intéressait pas? Non, alors c'est parce que pour partir en Thaïlande, je suis parti avec mon PC, j'avais un PC gamer. Et genre, je savais pas partir avec un PC de 17 pouces, la batterie tient 1 heure en Thaïlande, j'avais besoin d'un peu plus, donc j'ai racheté un PC plus petit. Ok. Et en fait, le jeu auquel je joue, bah, c'est hyper compliqué de le faire tourner. Ok. Donc, donc t'as tout revendu? Ouais, j'ai tout revendu. Et, ça te manque pas? Un peu. Un peu, et en fait, et j'ai cette peur, je passe déjà tout mon temps sur PC, et du coup, ça me fait chier de prendre plaisir Tu passes tout ton temps pour travailler sur ton PC? Ouais. Ok. Et ce qui te fait chier, c'est de passer du temps dans tes loisirs sur ton PC aussi, c'est ça? C'est de passer encore plus de temps sur écran. Ok. Ce que je peux comprendre, mais pour le coup, c'est pour le kiff. Ouais. Et du coup, c'est un truc qui est un peu compliqué de me dire, bah, je vais racheter, et du coup, bah, je vais repasser plusieurs heures encore par semaine sur écran, alors que je passe déjà la moitié de ma vie sur écran. Mais c'est pour le kiff. Ouais. C'est pas pareil, hein. Oui. Mais voilà, du coup, je réfléchissais en fonction des gains que je fais avec cet investissement, peut-être garder une petite partie. Mais c'est pas encore sûr. Y a pas un circuit genre de cartes ou un truc comme ça autour de toi, pas très loin de chez toi? T'y vas souvent? Non, justement. T'aimes ça le sport automobile? C'est pour ça que je suis passé à 50 €, parce que je me suis dit que le mois prochain, j'allais tester justement la piste. Bah, une des pistes, il y en a 2. Ok, ça coûte combien? C'est 20 € les 10 minutes. Ok. Donc tu vas te faire 10 minutes de plus par mois? T'imagines où je t'amène? Est-ce que tu arriverais à te payer 10 minutes par semaine? Par semaine? Ouais, ça ferait 80 €. T'es un foufou, toi! Mais 10 minutes de kiff ultime, j'imagine que c'est le kiff. Oui, bah après, il faut pas tomber avec des manches, mais... Ouais. Oui. Bah... Tu comprends? Tu vois l'idée? Oui. Et après, tu t'achètes un casque, tu t'achètes une combinaison, tu t'achètes un casque que tu fais floquer, toi, avec ton prénom et tout dessus, là.
J'aimerais bien justement avoir une voiture pour faire de la piste. Hein. Après, c'est pas le même budget que 20 euros pour 10 minutes. Hein, mais... Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est ça, en fait. Je vais pas te dire je vais le faire toutes les semaines, mais je vais y aller. Entends ce truc de te dire, mais pourquoi tu t'empêches de payer un truc par semaine alors que tu as le budget, encore une fois? Bah, c'est toujours parce que je me dis bah, si je mets 80 euros en karting. C'est 80 000 euros dans 40 ans. Tu te rends pas compte, toi? Horrible. Je suis en train de jeter 80 000 euros par les fenêtres juste pour faire 10 minutes de voiture comme un couillon de kart, pardon. Oui. Mais en plus, j'ai travaillé dans un karting, donc j'ai pu en faire gratiquement. Donc ça me fait chier de payer 20 balles pour 10 minutes. Alors que je pouvais en faire des heures gratuitement. Retourne travailler au karting. Oui. pour avoir le kart gratos. Et ouais. Du coup, ça fait que le gap est encore plus gros. Parce que j'en faisais gratuitement à 20 euros 10 minutes. Mais ouais. Effectivement, et c'est ce sur quoi je travaille, justement, de me dire, bah, c'est que 80 euros. Mais oui, enfin. Et voilà. Mais il faut aussi que tu changes ce switch. Il faut que tu switches ce truc. Hein. De 80 euros, c'est 80 000 euros dans 40 ans. C'est débile. C'est pas, ça, tu ne peux pas compter comme ça. La vie, sinon, c'est horrible. T'es en train de te projeter dans 40 ans quand t'auras de l'arthrose au genou, quoi. Tu pourras même plus faire ton kart. Tu vas venir te taper dans le coccyx ou dans les côtes. Je n'y arrive plus, moi. Je suis trop vieux. C'est maintenant qu'il faut profiter de la vie, quoi. La vie, c'est là. Ouais, mais je sens que t'es sur la bonne voie, en tout cas. Je vais augmenter le budget. Ah yes. Là, à combien? Je vais faire le 100. Oh putain. Oui. Attends, je m'auto high five. Yes. Je me suis auto high five. Mais bravo, je te high five aussi, tiens. T'es trop fort. C'est dur. Tu le sens, la résistance? Oui. Ouais. Tu sais, la seule façon de combattre ça, c'est de t'ouvrir à ton plaisir. C'est la seule façon. Et de kiffer sur le moment, là. Quand t'es sur la piste, t'es là. Yes. De le ressentir dans ton corps, là. Dans toutes tes veines. Je vais super vite et c'est super. Je le double, l'autre connard. Ah non, on n'insulte pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de me faire un kiff. Bah, même si c'est entre guillemets qu'un kiff par semaine, mais au moins kiffer un peu tout le temps. Ouais. Et peut-être même que tu finiras par te dire, ok, 10 minutes c'est pas assez par semaine, j'en veux 20. Ouais. Soyons foufous. Oui. Quand je bossais au karting, il y en a un, il dépensait un SMIC tous les mois. Bah ouais. Et tu le jugeais un peu? Non. Tu disais, tu te rends pas compte, mec, c'est 1 million d'euros dans 40 ans. Non, par contre, mes collègues disaient, mais t'es con, achète un kart, ça te coûtera moins cher. Ça, c'est vrai. C'est ce qu'il a fait. Bah ouais. Oui. Et tu veux pas t'acheter un kart? C'est moins cher qu'une voiture. Oui. Bah si, j'y ai réfléchi. Mm-hmm. Après, je me dis, je vais déjà reprendre un peu le karting. Ouais. Tester avant de mais tu vois, il faut un kart. Pousse ce truc, tu vois. Mais oui, bah, parce que j'étais sur acheter une voiture, mais du coup, c'est un peu plus cher. C'est un peu plus loin. Et ouais, du coup, je me suis dit, peut-être acheter un kart. Mais avant, faut peut-être refaire du kart. Ouais. Mais ouais. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler? Non. Non, pas... J'ai rien préparé de spécial, donc... Ok. Là, sur le moment, je vois rien. Non, bah merci. C'était trop cool. Bah, merci à toi. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.